Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette rentrée de septembre. Donc bien évidemment ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les balances qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne par rapport à votre situation, ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour éventuellement d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de votre question, sans plus de détails s'il vous plaît, puisque cette consultation préalable a pour objectif de voir si je capte bien votre situation. Si vous me racontez déjà tout, forcément, ça ne présente plus grand intérêt. Donc juste prénom, date de naissance, le domaine de votre question, et puis j'essaye de revenir vers vous le plus rapidement possible. Ne soyez pas étonnés s'il y a quelques jours de délai de réponse, bien évidemment, mais ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. En tout cas, voilà pour le petit préambule. Alors, on va regarder ensemble, sachant que j'ai déjà donc tiré les cartes, comme vous le voyez, pour gagner du temps, pour faire des vidéos un petit peu plus courtes. On va regarder ici avec les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance pour voir un petit peu l'énergie principale pour vous sur ce mois de septembre. On ira voir ensuite avec la sagesse de l'oracle et le Oshozen Tarot plus sur le côté développement personnel, relations. Light Seers Tarot pour le côté sentimental avec l'oracle des miroirs et l'oracle d'Izawat. Voilà pour le décor. Alors pour vous, les balances, on va commencer tout de suite par l'énergie principale qui est ressortie avec le tarot de la bienveillance sur ce mois de septembre. Alors vous avez une très belle arcane majeure. Vous avez ressorti l'arcane du soleil qui vient chapeauter votre mois de septembre 2020, les balances. Alors l'arcane du soleil... Le soleil, il nous parle d'une certaine forme d'abondance et c'est une notion qui revient assez régulièrement dans votre tirage, cette notion d'abondance. Le soleil, il nous parle de toutes les possibilités, il nous parle que tout est possible, il nous parle d'éclaircissement, d'illumination peut-être sur une situation, de compréhension. Moi j'ai l'impression que ça peut être ça pour vous les balances, parce que cette notion d'illumination et de compréhension ressort à plusieurs reprises, notamment avec le Oshozen ici, avec la carte de l'éveil, et également avec le Light Seers, et cet as d'épée. On a cette idée éventuellement de compréhension, d'avoir d'une certaine forme de vérité, d'une certaine forme de lumière qui se fait sur soit une situation, soit un ressenti, soit un contexte, qu'importe, mais en tout cas, il y a une idée d'accepter peut-être pour certains une certaine forme d'abondance. Il y a avec le soleil une idée d'épanouissement, une idée de se révéler à soi-même, de s'épanouir, d'accord, avec le soleil. Voilà, on voit ces fleurs de tournesol sur cette carte. Excusez-moi, j'ai la main qui passe devant la caméra, c'est super sympa. On a avec le soleil, vous voyez, ces tournesols, cette lumière, c'est très lumineux, il y a vraiment une idée, soit de mettre en lumière quelque chose, soit d'avoir une certaine forme de compréhension, de révélation, d'épanouissement personnel qui se met en place, de réussite bien évidemment avec la carte du soleil. Ça nous parle de succès, ça nous parle de réussite, ça peut nous parler éventuellement pour certains d'entre vous de rencontres, de réconciliation, d'engagement, enfin en tout cas bien évidemment tout ça ce ne sont que des énergies positives pour vous. Il y a vraiment cette idée d'abondance qui est mise en lumière dans votre tirage. Alors avec la sagesse de l'oracle, vous avez ici échange de cadeaux, pas pour vous, et lait et miel. Avec en dos de deck ici l'île au trésor. Et l'île au trésor, vous voyez, on nous parle encore de cette idée d'abondance qui est là pour vous. Alors malgré tout, avec cette carte pas pour vous, là, qui est en plein milieu, on peut nous parler d'une situation soit que vous vivez comme un échec, en tout cas une situation sur laquelle vous avez peut-être fourni des efforts, mis des moyens, mais qui
n'aboutit pas tel que vous le souhaitez. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, les balances, que cet échec, entre guillemets, que vous pourriez être en train de vivre ou que vous pourriez avoir vécu, tout compte fait, c'est l'opportunité d'aller vers une nouvelle abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que avec le lait et le miel, il y a vraiment encore cette idée de récolte, cette idée de douceur, cette idée d'abondance, cette idée de lumière qui vient se faire sur une situation. Et peut-être que vous comprenez, pour certains d'entre vous, qu'une situation personnelle, professionnelle, relationnelle, familiale, sentimentale, amicale ne correspond pas vraiment ou ne correspond plus vraiment à ce que vous attendiez. Peut-être au niveau justement des échanges, de l'équité, de la réciprocité, parce que avec la carte de l'échange de cadeaux, on est sur le donner-recevoir, on est sur la réciprocité des sentiments, sur la réciprocité des échanges, d'accord? Et donc là, il peut y avoir comme une certaine forme de prise de conscience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec cette carte du soleil, je vous parlais des 2 as d'épée qui sont ressortis dans votre tirage, d'une certaine forme de lucidité, d'une certaine forme de vérité qui se fait à vous sur une situation éventuellement dans laquelle vous avez pu mettre de l'énergie et vous rendre compte au jour d'aujourd'hui que cette situation ne vous convient plus ou ne vous convient pas et que c'est pas forcément un échec en tant que tel, parce que justement, de faire ce constat vous permet de définir peut-être plus précisément ce qui vous convient. Vers quel type de relation, vers quel type de situation vous souhaitez vous tourner pour récolter, pour avoir cette notion d'abondance, pour trouver ce fameux trésor là qui se balade sur le dos de cette tortue. Vous voyez, il y a cette idée de devoir peut-être effectivement faire la lumière avec le soleil sur une situation qui aujourd'hui peut très bien ne plus vous convenir. Parce qu'avec la carte pas pour vous, il y a cette idée quand même de devoir se fixer de nouveaux objectifs, d'accord ? Parce que même si on fait parfois beaucoup d'efforts dans une situation, dans une relation, même si on utilise les meilleures stratégies, il arrive parfois que les projets, même s'ils sont très bien planifiés, ça va de travers, ça ne fonctionne pas comme on le souhaitait. Mais en fait, cette carte, elle vous invite à vous dire que cet échec ou le fait que ça ne fonctionne pas comme vous souhaitiez, eh bien tout compte fait, ça va vous permettre de tirer certaines leçons pour pouvoir continuer et pour pouvoir aller vers une certaine forme d'abondance. Ne le voyez pas, si jamais là pour certains d'entre vous, vous traversez une phase où vous vous dites bon bah voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ça fonctionne pas, que ce soit relationnellement parlant, que ce soit professionnellement parlant, matériellement parlant, dites-vous que tout compte fait, cet échec pour moi, il va vous amener justement vers l'abondance. Échec, c'est un grand mot, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, le fait que vous n'obteniez pas forcément le succès que vous escomptiez, c'est ça qui peut vous ouvrir les portes de l'abondance, tout compte fait. Avec le Oshozen, on a l'éveil, on a le voyage et on a le créateur. Alors l'éveil, comme je le disais, c'est l'équivalent de l'as d'épée, le voyage, c'est le 8 de bâton et le créateur, c'est le roi de bâton. Donc avec cette carte de l'éveil, pour moi, il y a une certaine forme, comme je le disais tout à l'heure, de prise de conscience. Peut-être qu'on voit une certaine vérité en face, on voit clairement on voit clairement les choses sur une situation, quelle qu'elle soit, parce que je parle de manière assez générale, bien évidemment, parce qu'on ne vit pas tous la même chose. Alors pour certains, ça va être du relationnel sentimental, pour d'autres, ça va être du pro, pour d'autres, ça va être amical. Bon, voilà. En tout cas, avec la carte de l'éveil qui vient sur l'échange de cadeaux, il y a une idée à un moment donné, justement, de peut-être se rendre compte d'une certaine inéquité ou d'un certain déséquilibre dans nos échanges, dans nos relations, dans la manière dont on donne et dont on reçoit dans nos relations de manière générale. Et avec la carte de l'éveil, il y a cette illumination. Vous voyez sur la carte, je vais vous la montrer, il a cette petite lumière là qui se fait, le troisième œil là, d'accord, cette prise de conscience, voilà, on voit les choses telles qu'elles sont. On voit clairement une situation. Et peut-être que avec la carte du voyage, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être abordé de nouveaux horizons.
pris contact avec de nouvelles personnes, changé de contexte professionnel, familial, environnemental, peu importe. Et que tout compte fait avec la carte du voyage, c'est une carte qui nous invite à nous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles façons de voir les choses, à de nouvelles cultures éventuellement. Il y a une idée d'adaptation, d'accord? Alors, est-ce que c'est ce nouvel environnement dans lequel vous vous êtes baigné qui, effectivement, vous avez cette sensation d'échec parce que vous vous retrouvez dans un terrain totalement inconnu et que ça vous déstabilise complètement, mais en même temps, cette déstabilisation que vous vivez vous permet de trouver en vous de nouvelles ressources, de trouver en vous de nouvelles vérités, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce qu'avec le créateur, on est vraiment sur une énergie, bien évidemment, de création. Le roi de feu, le roi de bâton, c'est celui qui est entreprenant, c'est celui qui innove, c'est celui qui met en place les choses, qui va jusqu'au bout de son désir et qui va chercher cette abondance, qui va chercher ces ressources qui lui sont nécessaire, on va dire, à son épanouissement, à son bonheur, à sa stabilité. Donc là, il y a une idée, peut-être pour vous, d'aller vous ouvrir à de nouvelles perspectives, d'aller vous ouvrir à de nouvelles manières de penser, une nouvelle culture, un nouveau pays, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de voir, de nouveaux horizons. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une idée de déménagement là avec le voyage, mais on a vraiment l'idée d'abondance derrière qui arrive pour vous, les balances. Avec le Light Seers, on a la papesse, l'as d'épée, la justice, le 5 d'épée et le mât. Et en dos de deck, on a l'empereur. Donc on a quand même là 3 arcanes majeures qui ressortent et une 4e ici avec l'empereur. De nouveau cet as d'épée qui est là. De nouveau cet as d'épée et qui est juste à côté de la carte de la justice. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de prise de conscience, d'une certaine vérité peut-être qui se fait pour vous les balances là sur ce mois de septembre, de voir la vérité en face par rapport à une situation. La papesse, elle est quand même beaucoup dans une certaine forme d'introspection. Et la papesse, c'est tous nos schémas inconscients, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. La papesse, elle sait certaines choses, elle comprend certains fonctionnements, elle est très connectée spirituellement, bien évidemment. Vous remarquerez que tous les personnages que vous avez dans votre tirage ont les yeux fermés. Donc il y a vraiment une idée pour moi, là pour vous les balances, sur ce mois de septembre, d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses à vos questions, d'essayer de faire clair dans votre esprit, d'avoir une certaine forme de lucidité sur ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, ce qui est fait pour vous et ce qui n'est pas pour vous, d'accord? Et là, pour moi, il y a vraiment une mise en lumière de ça sur ce mois de septembre. Il y a vraiment une vérité qui se fait à l'intérieur de vous. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très personnel, de très intérieur, parce que cette justice, elle est là pour trancher, elle est là pour voir la vérité, elle est là pour trouver une certaine forme d'équilibre, bien évidemment, elle est là pour être juste, pour être vraie. Donc il y a une idée de mettre en lumière certaines vérités peut-être cachées à l'intérieur de vous, des choses que vous saviez, en fait, au fond de vous, peut-être depuis longtemps, mais que vous n'osiez pas voir en face, que vous n'osiez pas regarder en face, que vous n'osiez pas mettre en lumière avec ce soleil, parce que ça crée un conflit intérieur avec ce 5 d'épée. Il y a une idée d'être pris dans une certaine forme de tourment intérieur, des tensions, des disputes, certains conflits mentaux, peut-être une certaine forme de culpabilité, parce que j'ai la sensation avec ce mât qu'il vous faut prendre des risques, qu'il vous faut vous lancer dans une nouvelle aventure, d'accord? Le mât, il part vraiment vers de la nouveauté, il accepte le risque qui est lié à cette nouveauté, même s'il ne maîtrise pas forcément ce qui va lui arriver demain, il sait qu'il part vers son destin et que la vie va mettre en place les choses nécessaires à son épanouissement. Il fait confiance, on va dire,
à l'avenir, au destin, d'accord? Mais on sent que cette prise de risque, malgré tout, cette décision peut-être là que vous devez prendre pour certains, avec un as d'épée et une justice, on tranche quand même dans quelque chose, dans une situation. C'est pas sans mal avec le 5 d'épée. C'est pas sans mal. Il y a une certaine forme de torture un petit peu mentale. Ça nous prend la tête parce que peut-être qu'on va devoir un petit peu sortir du cadre, déstabiliser une situation, un cadre bien établi et que là, vous avez envie de partir vers de la nouveauté. Vous avez envie d'aller chercher votre propre abondance personnelle, mais voilà, ça peut créer quelques conflits intérieurs ou extérieurs, bien évidemment, avec le 5 d'épée. On peut avoir la sensation de trahir, d'être trahi. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une décision là. Il y a une... pour certains d'entre vous, il y a une certaine clarté qui se fait et qui génère une forme de décision, peut-être pour certains, comme on le disait, un départ pour créer quelque chose de nouveau, d'accord? Vous vous rendez compte peut-être qu'une situation, la vie met en lumière certaines choses qui fait que vous vous rendez compte que cette situation, elle n'est pas pour vous, d'accord? Mais qu'en même temps, cet échec, il va vous permettre d'aller trouver justement une nouvelle abondance. Avec l'oracle des miroirs, on a la fécondité, on a la loi, on a la maison, la distance et on a la tranquillité. Donc, il y a encore cette idée avec la loi de trancher, de trouver le bon équilibre. Peut-être au sein de votre foyer avec la maison, ou en tout cas, ça peut être aussi avec la maison en votre fort intérieur, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui mature depuis un certain temps. Avec la fécondité, on peut nous parler d'un projet, on peut nous parler d'une relation, on peut nous parler d'une idée. Moi, je le disais tout à l'heure avec cette papesse, pour moi, vous le savez au fond de vous. C'est-à-dire que vous avez déjà les informations, vous avez déjà la connaissance, mais tout ça c'est très inconscient, c'est à l'intérieur de vous et là pour moi ça se révèle sur ce mois de septembre et effectivement avec cette carte de la loi on voit qu'il peut y avoir encore là une idée de décision, de justice, de papier administratif pour éventuellement, loi maison distance, il y a encore cette idée de déménagement, il y a cette idée encore de mouvement là pour certains d'entre vous les balances de changer de lieu, de se déplacer, de partir pour aller vers la tranquillité, pour aller vers un mieux-être. Parce que pour moi, vous vous rendez compte que certaines situations ne sont pas pour vous, d'accord? Et que vous ne pouvez pas, dans ce cadre-là, récolter ce que vous souhaitez, que les échanges ne sont pas dans la réciprocité, que peut-être vous donnez plus que vous ne recevez. Bon, voilà, il y a cette idée-là pour moi qui ressort assez clairement pour vous les balances sur ce mois de septembre. Avec l'oracle d'Isawat, j'ai l'autre, l'ouverture, le muret, la pin-up et le poulain. Encore une fois, on a cette idée avec l'ouverture de prise de conscience, de lumière, une fois de plus, qui se fait. Vous voyez, la lumière, là, au bout du tunnel. Donc, il y a une idée de compréhension. Il y a une idée, vraiment, peut-être par rapport avec la carte de l'autre, d'une personne tierce. Alors, qui peut être dans votre vie, qui peut influencer sur vos relations. Quelque chose qui, peut-être avec la carte de la fécondité et la papesse qui est juste au-dessus, quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui peut être un petit peu caché, qui peut être un petit peu secret. Mais là, il y a une prise de décision, pour moi, il y a un éveil, une clarté qui se fait dans votre esprit pour pouvoir trancher, prendre une décision, peut-être par rapport à votre foyer, même si on voit bien avec le muret qu'il peut y avoir certains obstacles, il peut y avoir certaines difficultés de mise sur votre route, mais le muret, bon, voilà, on peut le sauter le muret. C'est des petits obstacles qui ne sont pas insurmontables du tout. En tout cas, on peut s'adresser là, avec la carte de la pin-up, à vous, mesdames, et aussi peut-être à un enfant, à une situation un petit peu familiale avec la maison, la pin-up, le poulain, la tranquillité. Il y a une idée peut-être de devoir prendre de la distance, de devoir s'éloigner, d'acter un déménagement pour se ressourcer, pour retrouver une certaine forme de bien-être, pour retrouver un certain équilibre familial au sein de votre famille, avec vos enfants. On a cette idée effectivement d'une énergie tierce qui peut être là, mais qui vous permet éventuellement aussi justement
de voir clair sur une situation, de vous mettre face à une certaine forme de vérité, de réalité qui va vous permettre d'avancer, peut-être pour certains de partir, de trancher, de prendre une décision pour aller récolter, pour aller chercher plus d'abondance et peut-être arrêter de se mentir à soi-même. Avec la carte de la tchatch, soit on n'est pas honnête avec l'extérieur, soit ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes avec nous, mais il y a aussi une histoire d'être vrai avec soi. Et il y a une idée avec toutes ces cartes-là de vérité, de révélation, d'illumination, d'accord ? De clarté, de lucidité pour vous sur ce mois de septembre, les balances. Vous allez comprendre la situation, vous allez pouvoir vous dire, voilà, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, c'est vers ça que je veux aller, ça je n'en veux plus, ça c'est pas équitable, ça c'est pas réciproque, ça m'apporte du bien-être, ça ne m'en apporte plus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là qui ressort pour vous les balances, un mois de septembre qui va être un mois de prise de conscience pour moi. Voilà pour vous les balances que je pouvais vous dire pour ce mois de septembre 2020. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait, à me faire part de vos commentaires que je lis tous. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.